Bonjour mes élèves, alors toujours avec les nombres décimaux, cette fois-ci partie 2. Alors dans cette partie, on va voir comme objectif la comparaison, comment je peux comparer deux nombres décimaux et l'arrangement, comment je peux ranger les nombres décimaux en ordre soit décroissant, soit croissant. Alors, on commence par la comparaison. Alors, souvent, les élèves ont un souci à ce niveau-là parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent comparer. Est-ce que la partie entière, la partie décimale ou bien les deux à la fois? Du coup, on va répondre à ces questions tout de suite. Premièrement, on commence par l'égalité. Alors, quand je peux dire que deux nombres décimaux sont égaux? Tout simplement s'ils ont la même partie entière et la même partie décimale. Prenons l'exemple suivant. Alors, 56,24. Dans la partie entière, on trouve aussi la 56, donc ils sont égaux. Et dans la partie décimale, on a 24, donc ils sont égaux. C'est pour cela on peut dire que 56,24 égale 56,24. Ils ont la même partie entière et la même partie décimale. Autre exemple, 657,003 égale 657,003. Même partie entière et même partie décimale. Alors faites attention avec moi dans cet exemple. On a 979,36 et 979,36 000. Vous allez me dire, ce n'est pas la même chose. Ils ont pas la même partie entière, décimale. Non, ils ont la même partie décimale. Pourquoi? Parce que les zéros qui se situent à la fin d'un nombre décimal ne se comptent pas. On peut rajouter infiniment des zéros. Du coup, 0,36 égale 0,36 000. La même chose. Donc, le nombre qu'on a, 979 000,36 égale 979 000,36 000. La même chose. Un exemple qui ressemble à celui-là, on a 468,25 égale 468,250. C'est la même chose puisque le 0, ça se situe à la fin de ce nombre décimal. J'espère que vous avez compris. Donc, pour avoir, ou voilà, pour dire que deux nombres sont égaux, pour avoir l'égalité, on doit trouver la même partie entière et la même partie décimale. Alors, si on ne parle pas de l'égalité, on parle d'un nombre qui est plus grand d'un autre ou bien plus petit que l'autre. Le problème chez les élèves, c'est comment faire. Comment je peux faire la comparaison? Comment je compare deux nombres qui contiennent deux parties, la partie décimale, la partie entière? Qu'est-ce que je dois comparer? Eh bien, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la comparaison. Ça veut dire comment tu peux comparer deux nombres avec leur partie décimale et la partie entière. Premièrement, on a deux cas. On peut tomber dans deux cas. Soit on a la partie entière différente. Deux parties entières différentes. Là, on a 674 comme partie entière et dans l'autre nombre, on a 4657. Donc, ces deux parties entières sont différentes. Automatiquement, on dit que le nombre qui a la partie entière la plus grande, c'est le nombre le plus grand. Tout simplement. Ça veut dire qu'on commence toujours à comparer les parties entières. Celle qui contient la partie entière la plus grande, c'est le nombre le plus grand. Comme le cas qu'on a ici, si on compare le nombre 674,22 et 4657,85, eh bien, le nombre le plus grand, c'est 4657,85.
Et vous avez vu qu'on n'a pas comparé la partie décimale. Parce que dans ce cas-là, on n'a pas besoin. Deuxième cas, c'est lorsqu'on a la même partie entière. On a l'égalité dans la partie entière. Là, on a 978 comme partie entière et c'est la même chose, 978 comme partie entière. Du coup, la partie entière, ça ne suffit pas de comparer ces deux nombres. J'ai besoin d'autres nombres pour faire la comparaison ou bien vérifier l'égalité. Je vois qu'après la virgule, on n'a pas la même partie décimale. Du coup, on ne peut pas dire que ces deux nombres sont égaux. Là, on a 32 et ici, on a 54. Du coup, on va faire la comparaison de deux parties décimales. Ici, on commence toujours par les dixièmes. Dans les dixièmes ici, le rang de dixième est représenté par 3. Là, on a 5. Donc, celui qui contient 5 comme dixième, c'est le plus grand. On commence la comparaison par les dixièmes. Ensuite, les centièmes, les millièmes, etc. Donc, le nombre qui contient la partie décimale la plus grande, mais on doit faire attention parce que là, je peux rajouter 0 et tu peux me dire, oh, maîtresse, là, on a 320 et du coup, ça, c'est le plus grand. Pas du tout. Tu compares rang par rang. S'il vous plaît, rang par rang. Comparez les dixièmes avec les dixièmes jusqu'à que tu tombes dans le nombre le plus grand. Et voici le nombre le plus grand. Là, on a 3 dixièmes. Par contre, ici, on a 5 dixièmes. Du coup, ça, c'est le plus grand. Parce que si on a des zéros à la fin, là, je peux rajouter infiniment des zéros quand je veux. Et tu peux dire que 3000, par exemple, 200, ça, c'est le plus grand. Pas du tout. Même si on a 0,3200, ça reste toujours plus petit par rapport à 0,54. Pourquoi? Parce que la comparaison ne se fait pas de la même manière que dans la partie entière. Dans la partie décimale, ce qui nous intéresse, la comparaison rang par rang. On compare rang par rang. Les dixièmes, après les centièmes et ainsi de suite. Donc, dans ce cas-là, ce nombre-là est le plus grand. Toujours la comparaison, ça se fait de gauche vers la droite pour la partie décimale. C'est clair? Alors, nous comparons la partie entière, premièrement, ensuite la partie décimale. Ça veut dire, si tu trouves que la partie entière et les deux parties sont égaux, dans ce cas-là, on passe à la partie décimale. Mais si déjà le problème est résolu au niveau de la partie entière, on n'a pas besoin de comparer la partie décimale, comme dans cet exemple. Alors, pour la partie maintenant décimale, et là, vous devez faire attention, on compare les chiffres après la virgule, chiffre par chiffre. Vous avez vu, je ne compare pas tout le nombre qu'on a après la virgule, parce que ça tombe qu'on a des zéros, et les zéros ne sont pas comptés pour un nombre décimal. Alors, chiffre par chiffre, de gauche à droite. Chiffre par chiffre, de gauche à droite. Par exemple, dans ce cas, je compare 2 dizaines avec 8 dixièmes. 2 dixièmes par 8 dixièmes. Je trouve que 8 dixièmes plus grand. Du coup, ça, c'est le plus grand. Mais là, on n'a pas besoin de faire ces genres de comparaisons parce que déjà, la partie entière a réglé le problème. Prenons un exemple. Comparez 345,05 et 305,05. D'accord? Si je ferai la comparaison, la règle toujours claire. Je commence à comparer la partie entière. Là, on a 345 en partie entière. Et là, on a 305. Du coup, je comprends que le nombre le plus grand, c'est 345,05. On n'a pas besoin de passer à la partie décimale parce que déjà la partie entière a réglé le problème. Par contre, dans ce cas-là, on a 345 comme partie entière et on a la même partie entière ici. Du coup, on passe à la comparaison de la partie décimale. Très bien.
L'exemple qu'on a ici, on a 78 000. Par contre, là, on a 8 000. Si je prends la règle générale comme dans la partie entière, vous allez me dire, maîtresse, mais ça, c'est le nombre le plus grand, celui-là. Alors, ce n'est pas le cas. Parce que là, si je supprime les zéros, là, j'aurai que 78. Et là, j'aurai 8. D'accord? Encore plus que ça, si je compare les dixièmes, là, on a 7 dixièmes. Mais là, on a 8 dixièmes. C'est bon. Donc, automatiquement, ça, c'est le plus grand. Ça, c'est le plus grand. Même ça se voit que la partie décimale est plus petite que la partie décimale qu'on a ici. Mais juste parce que la comparaison, ça se fait par rang, le premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième, et ainsi de suite. Alors, toujours de gauche vers la droite. Et si je ferais ça, ici, j'aurais 7 dans les dixièmes, mais là, on n'a que 8 dans les dixièmes. Donc, ça, c'est le nombre le plus grand. J'espère que vous avez compris la comparaison, comment ça se fait. Donc, je compare deux nombres décimaux comme je vous fais la comparaison premièrement par la partie entière, ensuite la partie décimale. Si je trouve la partie entière égaux, les deux parties sont égaux. Mais sinon, je passe la comparaison. Sinon, je fais la comparaison, la partie entière la plus grande, c'est le nombre le plus grand. D'accord? Super. En pratique, ce qu'on vient de voir, j'ai proposé ici un exercice des différents nombres. Donc, vous allez mettre la vidéo encore une fois en pause, essayez de faire la comparaison tranquillement. Ensuite, allumez la vidéo pour voir la correction. Super. Alors, moi, je vais passer directement à la correction. Là, on a 17,1 et on a 17,01. Ce qu'on constate, c'est qu'on a la même partie entière. Du coup, on fait la comparaison de la partie décimale. Ici, on a une dixième et là, on a 0 dixième. Sans passer euh, à la centième, automatiquement, ça c'est le plus grand. Parce que 1, c'est plus grand que 0. Donc, celui-là le plus grand. On a 143,28 et 132,48. Pour la partie décimale, la partie entière, on voit que ne sont pas égaux. Du coup, ça me suffit pour faire la comparaison. On a 143 et là, on a 132. Donc, automatiquement, 143,28 est plus grand que 132,48. Troisième nombre, 9,101 et 9,01. On fait la comparaison. Donc, s'il vous plaît, ne comptez pas le nombre, combien on a de rangs, et voilà, ça c'est le plus grand. C'est pas comme ça, d'accord? Le jeu n'est pas comme ça, s'il vous plaît. Essayez de comparer rang par rang, tout en commençant par les dixièmes. Si bien sûr on passe à la partie décimale. Mais si on compare seulement la partie entière, ça c'est, je crois, c'est normal. Alors là, on a 9. 9. Même partie entière, je passe à la partie décimale. Si on fait le jeu de compter le nombre de rangs, vous allez me dire là on a 3 rangs et là on a 4 rangs. Donc ça c'est le plus grand. Non, 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 non. Comparer rang par rang. D'accord? On a une dixième et là on a 0 dixième. Ça c'est le plus grand. Ça y est. Sans passer et sans comparer les autres rangs. Là, on a 26 en partie entière, donc je compare la partie décimale, on a 28, même partie entière, même partie décimale, donc automatiquement on parle de l'égalité. Ici, on a 4,236, là on a 4,2368. Donc, même partie entière, je compare la partie décimale. On a 2 et là on a 2.
Là, on a 3. Ici, on a 3. La même chose. 6 avec 6. La même chose. Mais là, on n'a rien. Non, on a 0. Si tu as rien, ça veut dire que tu as 0 ici. Et là, on a 8. Donc, celui-là le plus grand. 5, 5, je compare partie décimale. 0 avec 1, donc celui-là le plus grand. 12, 12 même partie entière. 7, et là on a 8, donc ça c'est le plus grand. 0, 0 même partie décimale, même partie entière. Là on a 0 avec 0. Je compare le deuxième 0 avec deuxième 0. Je compare 4 avec 3. Et bien celui-là le plus grand. J'espère que vous avez compris. Alors maintenant, puisqu'on a bien maîtrisé la comparaison des nombres décimaux, on passe à l'arrangement. D'accord? On passe à l'arrangement des nombres décimaux. Donc pour faire, j'ai proposé ici deux exercices. Le premier avec ordre décroissant et le deuxième avec ordre croissant. Bien. Bien sûr, comme toujours, mettez la vidéo en pause, essayez de ranger les nombres en ordre décroissant ou croissant, vous seul, tranquillement. Ensuite, vérifiez la correction avec moi. Je commence par l'exercice 1, ranger les nombres suivants par ordre décroissant. Donc, premièrement, l'ordre décroissant, ça signifie que je dois commencer par le nombre le plus grand. D'accord? Ordre décroissant, ça veut dire que je commence par le nombre le plus grand. Je compare les nombres qu'on a. La règle dit que je dois comparer premièrement la partie, très bien, la partie entière. Donc, je compare 456 avec 98, avec encore une fois 456, avec 98. Donc, je vois qu'on a le nombre ou la partie entière 456, ça se répète deux fois. Et bien sûr, si je compare 456 avec 98, bien sûr, 456, c'est le nombre le plus grand. Du coup, on a ici deux nombres plus grands. Mais il fallait que je compare ces deux nombres. Ici, on a comme partie décimale, on a 8 dixièmes. Par contre, ici, on n'a que 7 dixièmes. Du coup, celui-là, le plus grand. On passe à deuxième nombre qui va être aussi plus grand, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que la partie entière est plus grande que la partie entière qu'on a dans ces deux nombres. Maintenant, troisième nombre, ça va être l'un de ces deux. Puisqu'ils ont la même partie entière, on passe à comparer la partie décimale. La partie décimale, ici, on a 3 dixièmes. Par contre, là, on n'a que 2 dixièmes. Du coup, celui-là, le plus grand. Donc, le premier nombre, c'est 456,89 qui va être plus grand que 456,70 000, qui va être plus grand que 98,34, plus grand que 98 000,2654. Et voici la réponse. 456,89 plus grand que 456,70 000, plus grand que 98,34, plus grand que 98,2654. Et comme vous voyez, ici, on n'a que deux chiffres, on peut dire deux rangs après la virgule. Par contre, ici, on a 5 rangs après la virgule et celui-là le plus grand. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte au nombre de rangs qu'on a après la virgule. Par contre, on prend en considération le rang. On compare chaque rang. Là, on a 8, mais là, on a 7. Donc, celui-là, le plus grand. C'est clair? On passe maintenant à l'exercice 2. Je range les nombres suivants par ordre croissant. Je dois commencer par
le plus petit. D'accord? Ordre croissant. Je commence par le plus petit. Et si je fais la comparaison ici, je compare la partie entière. Et bien, je trouve ici que tous les nombres contiennent la même partie entière. Donc, on doit comparer la partie décimale. Si je compare la partie décimale, là, je trouve 6 dixièmes, 4 dixièmes, 4 dixièmes, 2 dixièmes. Le plus petit, bien sûr, c'est 2 dixièmes, même si on a ici 6 rangs. D'accord? Mais on prend en considération la valeur du nombre. Donc ici, on a choisi celui-là, le plus petit. Ensuite, on a 6, toujours 4, 4. Le plus petit, c'est 4 dixièmes. Mais là, 4 dixièmes, ça se répète 2 fois. On passe maintenant au centième. Ici, on a 0 centième. Par contre, là, on a 3 centièmes. Du coup, celui-là, le plus petit, le voilà. Ça vient après 867,43. Et finalement, le plus grand, c'est 867,67. J'espère, mes élèves, que vous avez bien compris l'arrangement.